Françaises, Français, le continent européen vacille au bord du précipice pendant que le palais de l'Élysée semble figé dans l'attentisme. Une onde de choc géopolitique d'une ampleur jamais vue traverse la planète et Emmanuel Macron, coupé des réalités, se retrouve confronté à un choix détonnant imposé par Donald Trump, un choix capable de bouleverser l'équilibre mondial. Contre toute attente, Trump a validé une proposition sulfureuse venue du Kremlin, une suspension partielle des frappes aériennes en Ukraine. Pas une paix, non un simple gel des missiles et des drones. Résultat, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, fulmine abandonné sur la scène internationale. Le compte à rebours est lancé. Dans 48 heures à peine, le 8 août 2025, l'ultimatum brandi par Trump arrive à échéance. Et déjà, Florian Philippot, figure de proue des patriotes, crie au scandale dénonçant une forfaiture historique montée par les cercles mondialistes. Sommes-nous à l'aube de la fin du conflit ukrainien ou face à une ruse stratégique ouvrant la porte à un chaos encore plus redoutable? Attachez vos ceintures, ce qui suit nous entraîne dans les arcanes brûlantes d'une crise explosive. Pensez à activer la cloche, à soutenir la vidéo et à livrer votre analyse en commentaire. C'est parti! Le 29 juillet 2025, Trump a lâché une bombe. La Russie a 10 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sinon, des sanctions massives et des droits de douane écrasants s'abattront non seulement sur Moscou, mais aussi sur tout pays achetant du pétrole russe, l'Inde, la Chine, le Brésil et même des alliés de l'OTAN comme la Turquie. Depuis son investiture en janvier 2025, Trump affiche une ligne dure contre le Kremlin déterminé à forcer Poutine à négocier. Mais Poutine reste impassible. Selon des sources proches du Kremlin, il estime que les sanctions occidentales ont atteint leurs limites. La Russie a résisté à 3 ans et demi de guerre et à des vagues de sanctions. Maintenant, son objectif, contrôler totalement les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Hier soir, cependant, une surprise a secoué le monde. Selon Bloomberg, la Russie propose un cessez-le-feu aérien limité. Pas la fin de la guerre, mais un arrêt des attaques dévastatrices par drones et missiles sur l'Ukraine. Un coup de maître. Poutine montre une prétendue volonté de négocier sans renoncer à ses ambitions. Mais pourquoi maintenant et qu'est-ce que cela signifie pour Trump, Zelensky et la France? En France, Florian Philippot explose sur X, dénonçant une capitulation de Trump face à Poutine et accusant Macron de complicité par son silence. C'est une honte nationale. La France doit quitter l'OTAN et l'UE pour reprendre sa souveraineté, écrit-il dans un post vu par des millions. Pendant que Poutine et Trump jouent aux échecs géopolitiques, Zelensky se retrouve dos au mur. L'Ukraine a subi des pertes colossales, 502 km² perdus en juillet 2025 selon le Blackbird Group, et la Russie contrôle un cinquième du pays. Les troupes ukrainiennes sont épuisées, les munitions manquent et les livraisons d'armes américaines ne suffisent pas pour une contre-offensive. Zelensky a qualifié le plan de Trump, céder 4 régions à la Russie et renoncer à l'OTAN de destruction de l'État ukrainien. Mais la pression monte. Des pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Roumanie, montrent des signes de fatigue, tandis que la France et l'Allemagne appellent publiquement à des pourparlers de paix. Ce cessez-le-feu aérien proposé par Poutine place Zelensky dans un dilemme. Les frappes russes, et parfois avec des centaines de drones et de missiles par nuit, ont causé des ravages. Un récent bombardement à Kyiv a tué 30 et une personne, dont 5 enfants. Si Zelensky rejette cette offre, il risque de passer pour irresponsable aux yeux de son peuple. S'il l'accepte, c'est un pas vers une possible capitulation. Philippot, lui, y voit une manœuvre. Poutine tend un piège à Trump et Macron en vacances à Monaco, il laisse l'Europe se faire humilier. Ce cessez-le-feu aérien est un coup tactique de Poutine. Selon des initiés du Kremlin, il veut montrer à Trump qu'il n'est pas opposé à la paix, mais seulement à ses conditions. Le général russe aurait informé Poutine que le front ukrainien pourrait s'effondrer dans 2 à 3 mois. La Russie a gagné du terrain récemment, bien que ses avancées soient minimes, 5000 km² depuis début 2024, moins de 1% du territoire ukrainien. Ces progrès renforcent la confiance de Poutine qui mise sur son image de leader inflexible face à l'Occident. Françaises, Français, le continent européen vacille au bord du précipice pendant que le palais de l'Élysée semble figé dans l'attentisme. Une onde de choc géopolitique d'une ampleur jamais vue traverse la planète et Emmanuel Macron, coupé des réalités, se retrouve confronté à un choix détonnant imposé par Donald Trump, un choix capable de bouleverser l'équilibre mondial. Contre toute attente, Trump a validé une proposition sulfureuse venue du Kremlin, une suspension partielle des frappes aériennes en Ukraine. Pas une paix, non un simple gel des missiles et des drones.
Résultat, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, fulmine abandonné sur la scène internationale. Le compte à rebours est lancé. Dans 48 heures à peine, le 8 août 2025, l'ultimatum brandi par Trump arrive à échéance. Et déjà, Florian Philippot, figure de proue des patriotes, crie au scandale, dénonçant une forfaiture historique montée par les cercles mondialistes. Sommes-nous à l'aube de la fin du conflit ukrainien ou face à une ruse stratégique ouvrant la porte à un chaos encore plus redoutable? Attachez vos ceintures. Ce qui suit nous entraîne dans les arcanes brûlantes d'une crise explosive. Pensez à activer la cloche, à soutenir la vidéo et à livrer votre analyse en commentaire. C'est parti. Le 29 juillet 2025, Trump a lâché une bombe. Français, le continent européen vacille au bord du précipice pendant que le palais de l'Élysée semble figé dans l'attentisme. Une onde de choc géopolitique d'une ampleur jamais vue traverse la planète et Emmanuel Macron, coupé des réalités, se retrouve confronté à un choix détonnant imposé par Donald Trump, un choix capable de bouleverser l'équilibre mondial. Contre toute attente, Trump a validé une proposition sulfureuse venue du Kremlin, une suspension partielle des frappes aériennes en Ukraine. Pas une paix, non un simple gel des missiles et des drones. Résultat, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, fulmine abandonné sur la scène internationale. Le compte à rebours est lancé. Dans 48 heures à peine, le 8 août 2025, l'ultimatum brandi par Trump arrive à échéance. Et déjà, Florian Philippot, figure de proue des patriotes, crie au scandale, dénonçant une forfaiture historique montée par les cercles mondialistes. Sommes-nous à l'aube de la fin du conflit ukrainien ou face à une ruse stratégique ouvrant la porte à un chaos encore plus redoutable? Attachez vos ceintures. Ce qui suit nous entraîne dans les arcanes brûlantes d'une crise explosive. Pensez à activer la cloche, à soutenir la vidéo et à livrer votre analyse en commentaire. C'est parti. Le 29 juillet 2025, Trump a lâché une bombe. La Russie a 10 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sinon, des sanctions massives et des droits de douane écrasants s'abattront non seulement sur Moscou, mais aussi sur tout pays achetant du pétrole russe, l'Inde, la Chine, le Brésil et même des alliés de l'OTAN comme la Turquie. Depuis son investiture en janvier 2025, Trump affiche une ligne dure contre le Kremlin déterminé à forcer Poutine à négocier. Mais Poutine reste impassible. Selon des sources proches du Kremlin, il estime que les sanctions occidentales ont atteint leurs limites. La Russie a résisté à 3 ans et demi de guerre et à des vagues de sanctions. Maintenant, son objectif, contrôler totalement les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Hier soir, cependant, une surprise a secoué le monde. Selon Bloomberg, la Russie propose un cessez-le-feu aérien limité. Pas la fin de la guerre, mais un arrêt des attaques dévastatrices par drones et missiles sur l'Ukraine. Un coup de maître. Poutine montre une prétendue volonté de négocier sans renoncer à ses ambitions. Mais pourquoi maintenant et qu'est-ce que cela signifie pour Trump, Zelensky et la France? En France, Florian Philippot explose sur X, dénonçant une capitulation de Trump face à Poutine et accusant Macron de complicité par son silence. C'est une honte nationale. La France doit quitter l'OTAN et l'UE pour reprendre sa souveraineté, écrit-il dans un post vu par des millions. Pendant que Poutine et Trump jouent aux échecs géopolitiques, Zelensky se retrouve dos au mur. L'Ukraine a subi des pertes colossales, 502 km² perdus en juillet 2025 selon le Blackbird Group et la Russie contrôle un cinquième du pays. Les troupes ukrainiennes sont épuisées, les munitions manquent et les livraisons d'armes américaines ne suffisent pas pour une contre-offensive. Zelensky a qualifié le plan de Trump, céder 4 régions à la Russie et renoncer à l'OTAN de destruction de l'État ukrainien. Mais la pression monte. Des pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Roumanie, montrent des signes de fatigue tandis que la France et l'Allemagne appellent publiquement à des pourparlers de paix. Ce cessez-le-feu aérien proposé par Poutine place Zelensky dans un dilemme. Les frappes russes, et parfois avec des centaines de drones et de missiles par nuit, ont causé des ravages. Un récent bombardement à Kyiv a tué 30 et une personne dont 5 enfants. Si Zelensky rejette cette offre, il risque de passer pour irresponsable aux yeux de son peuple. S'il l'accepte, c'est un pas vers une possible capitulation. Philippot, lui, y voit une manœuvre. Poutine tend un piège à Trump et Macron en vacances à Monaco, il laisse l'Europe se faire humilier.